Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc en fait, vous voyez du Genshin, mais non, cette vidéo ça va être du Judlinks. Mais sauf qu'on va se faire une petite apartie donc de Genshin Impact. Donc pour vous donner des primogèmes qui sont facilement récupérables. Et en plus de ça, en ce moment, on a le nouvel event de Genshin Impact. Et donc, puisque en soi, pour cet event, donc si on redescend, la condition, donc si on va sur l'article, ou si on descend encore plus bas, la condition donc de cet event, c'est de terminer la quête d'Archon Souhait, mais en soi pour que ce soit plus facile pour vous. Donc pour faire l'event de Kazuha, il faut que vous ayez terminé toute la quête d'Archon d'Inazuma, enfin le chapitre 2, acte 3. C'est ça la condition. Et donc si vous l'avez terminé, vous avez accès à l'event et à de la souffrance. Moi sur le compte de merde, donc on va essayer de faire la vidéo de cet event, donc on va les décaler à ce week-end. Et donc on va essayer de se faire ça. Mais là concernant les primogèmes, voici les 100 000 abonnés sur Twitter. Un grand merci aux voyageurs. Et donc il faut, pour ce soutien continu, donc il faut retweeter. Donc c'est avec ce bouton juste ici. Donc pour retweeter. Et également donc ce bouton-ci qui est de partager, et 30 joueurs seront tirés au sort pour gagner 300 primogèmes donc après 7 jours. Donc ça c'est plutôt cool. Et en soi un autre event, donc ça va concerner les streamers. Donc si vous faites des lives sur Genshin Impact et sur Twitch, vous allez pouvoir revoir des primogèmes donc de Genshin Impact. Donc cet event dure du 15 octobre au 4 novembre, donc soit une grande partie de la durée de la version 2.0. Si vous avez moins de 500 followers, vous streamez plus de 15 heures pour recevoir 500 primogèmes. Donc pour la durée d'événement, on obtient 500 primogèmes supplémentaires pour chaque tranche de nouveaux 100 followers. Donc ça en soi c'est assez cool, et vous pouvez obtenir jusqu'au maximum 1500 primogèmes gratuites. Donc ça vous fera 1800. Ensuite, vous pouvez avoir donc ça c'est streamer plus de, donc en soi c'est pareil, mais ouais 1520 donc primogèmes. Donc ça c'est si vous avez plus de, donc entre 500 et 3000, vous avez maximum, donc maximum de 1000 streamers, vous avez 1500 plus les quêtes secondaires. Donc si vous faites plus rapidement les 12 étages et profondeurs spiralées donc d'une récompense, donc vous pouvez gagner 1000 gemmes. Donc si vous êtes streamer, faites cet event, ça vous sera méga rentable, surtout pour les prochaines invocations de Genshin Impact. Et voilà. Et là, donc ça finit. Donc en soi, donc c'était un manque de communication donc sur l'event de Kazuha, donc là de la musique, mais surtout Mirio. Pour les prochaines mises à jour, essayez d'éviter ça. Donc essayez d'éviter vos manques de communication à finir les tartes, parce que nous on sait pas ce que c'est, les joueurs ils savent pas ce que c'est la quête d'Archon Souhait. Et on va jouer sur Jennings. Et surtout, avec quoi sur Jennings? Mon personnage préféré, Declan Akaba. En effet, si vous êtes donc allé sur le Twitter donc japonais de Jennings, pardon. Donc on a eu un stream qui nous ont eu beaucoup plus d'informations sur le nouveau personnage qui arrivera, qui s'appelle Declan Akaba. Également, vendredi dernier, j'ai fait une nouvelle vidéo concernant, en gros, son histoire sur l'animé de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Et donc, j'ai fait un petit résumé, donc, dont le i s'affiche au-dessus de cette vidéo, puisque je trouve que c'est un personnage qui est très très bien réussi pour son histoire et tout ça. Franchement, je le kiffe. Donc, son event, comme vous pouvez constater, il commencera le 21 octobre. Et en plus, petit ajout, donc petit aparté, j'espère que le 21 octobre, donc le Yu-Gi-Oh! Donc le TCG là, donc Official Card Game, donc le Yu-Gi-Oh! En anglais, ils vont, ils vont aussi upload donc d'autres épisodes donc de Arc 5. Surtout l'épisode que j'attends énormément là en anglais, c'est Yuya contre Declan, le deuxième combat.
Et bref, j'espère qu'il y aura ça. On a une information que d'une seule compétence et quelques cartes qui ont été montrées donc sur le stream. Moi, je n'ai... En soi, j'ai pas trop eu le temps de le regarder, ce stream. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on... Quelle carte aura finalement Declan Akaba? Donc ça, c'est des informations confirmées. Et ce qui m'a eu beaucoup, c'est que... Voilà quoi. Et en plus, il va avoir une nouvelle box. Bon. Donc son S-Monster, apparemment, ce sera le triple D Roi Armageddon du déclin. Un monstre célèbre de niveau 8, échelle pendule de 4, démon pendule effet. Donc son effet pendule, c'est qu'on va pouvoir cibler un autre monstre double D pour qu'il gagne 800 points d'attaque. Et son effet en tant que carte monstre, avec 3000 points d'attaque et 8 points de défense, c'est une fois par tour, c'est en plusieurs monstres et détruit au combat. Par effet de carte, cibler un de ces monstres pour gagner l'attaque originale monstre détruit. Donc en soi dans l'animé, donc le premier duel, c'est qu'il avait 3 exemplaires de cette carte qui ont été invoqués donc sur son terrain, et je crois qu'il y en avait une qui a été détruite. Donc ça c'est assez insane quand même cette carte, puisque ça va vous permettre de booster. Et en plus, comme je vous l'ai dit, ce qui était sûr, ce qu'il faisait Konami, voilà, les 2 cartes pendules. Par contre, on sait pas quand elles seront obtenables, mais on a déjà les 2 premières cartes pendules. Les 2 cartes pendules que je soupçonnais, elles sont là. Donc en soi, ça va être cool puisque ça va nous permettre de faire des invocations pendules. On a le double D Savant Galidé, un monstre ténèbres de niveau 10, échelle pendule de 1, démon pendule. Donc effet. On va regarder son échelle pendule et son effet de monstre. Mais en soi, son effet de monstre, on s'en fout un petit peu. Puisqu'on va... Parce que l'intérêt, c'est de les mettre dans les échelles pendules comme c'est de 1 et 10. On va... Pardon, on va pouvoir invoquer simultanément. Donc, on va pouvoir invoquer spécialement des monstres dont le niveau est compris de 2 à 9. Donc, c'est assez cool. Donc, son effet pendule, c'est qu'on va pouvoir augmenter donc l'échelle pendule de cette carte de 2. Ensuite, détruisez tous les monstres qu'on contrôle avec un niveau inférieur. On va pas activer son échelle. En vrai, si on les place toutes deux dans les échelles pendules sans activer les effets, franchement, c'est assez incroyable ce qu'on va pouvoir faire. Alors, donc là, et donc son effet, c'est en tant que carte monstre, on va pouvoir défausser cette carte pour cibler une carte DDD ou contrat des ténèbres et la retourner dans la main. Ok. Et donc l'autre carte, Ken, c'est de réduire. Et donc son effet en tant que monstre, 0 d'attaque et 0 point de défense. C'est bien un monstre double D et retourner la main. Ou ajouter une carte contrat des ténèbres. Bon, on va plus je pense qu'on va plus utiliser l'effet d'ajouter une carte contrat des ténèbres. Comme autre carte, nous avons... Ouais, donc j'ai lu. Triple D. Donc César du roi suprême. Donc un monstre de niveau 7. Je sais pas si on a un autre sur Jennings, s'il y a d'autres monstres de niveau 7. Donc DDD Striking Keyser. Donc démon effet, 2800 points d'attaque, 2100 points de défense. Si ces cartes invoquées par pendulation, toutes les cartes contrôlées par l'adversaire ont leurs effets annulés et passent recto. Oh là 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 là. Déjà son premier effet il est tellement bon. Il est tellement bon. Donc ça, en soi cette carte ce serait du bon support. Une fois par tour, durant la main phase, si cette carte a été invoquée par pendulation, on peut cibler jusqu'à 2 cartes dans la zone magie piège et détruisez-les. Oh là là. Et pour chaque carte détruite, elle gagne une attaque supplémentaire durant chaque battle phase de chaque tour. Cette carte me hype. Cette carte elle est tellement forte. On a aussi notre carte piège support DDD, une piège normale, triple D, ressources humaines, de mélanger 3 cartes depuis le deck, donc une combinaison de cartes double D, de cartes de contrat, pour de terreau cimetière ou double D, donc dans votre zone pendule, pour en ajouter 2 depuis le deck à la main. Puis après, on sait pas ce qu'il fout là, le potartis là.
le roi ourson pot artiste. Je sais pas ce qu'il faut là. Donc un monstre de serre de niveau 6. Échelle pendule de 7. Bête guerrier pendule effet. Donc son effet pendule qui va dire que une fois par tour de la fin du tour, si cette carte a été activée, on va pouvoir la détruire pour ajouter un monstre de niveau 7 ou plus depuis notre main. Donc qui est soit du cimetière ou soit dans notre extra deck. Et en tant que monstre, c'est que elle est indestructible par les effets de magie piège. Quand elle est en position de deck, gagne 100 attaques pour chaque monstre pot artiste que vous contrôlez durant la battle phase, donc 2200 en pile. Et le seul skill de Declan qui a été révélé. Donc, au début du duel, donc ajoutez des zones pendules depuis à votre terrain. Cette compétence peut être utilisée qu'une fois par duel. Donc lui aussi, comme Yuya et je crois comme Sawatari, ils ont des compétences qui permettent d'avoir des zones pendules supplémentaires. Car hormis ces compétences, donc les zones pendules, ça empiète sur vos deux zones magie piège. Et donc vous pouvez poser qu'une carte, donc c'est assez terrible. Et donc, son skill, c'est qu'on va pouvoir choisir depuis votre main, donc un 3 triple D, donc truc là, King Armageddon, et l'ajouter à votre extra deck. Après, choisissez depuis votre terrain votre deck, donc des monstres double des pendules, et mettez-les dans votre zone pendule. Oh là 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 là. Au début de votre prochain tour, retournez au deck toutes les cartes que vous avez dans la zone pendule. Carte peut utiliser donc si elle contient une carte de plus. Donc en soi, on fait les invocations pendules. Après, on fait double King Armageddon. Et en soi, franchement, c'est ça la stratégie. 3000 points d'attaque. On a vu aussi qu'elle peut pas être détruite par des effets magie piège, des effets de cartes qui ne ciblent pas. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. Hop. Ouais, aussi ça a des... Ah, donc carte action, auto carte action, donc d'autres skills. Voilà pourquoi je m'aime tellement pour Declan. En plus, apparemment, c'est son Ace Monster, donc cette carte. Donc, c'est-à-dire peut-être que... Voilà. Bon, si vous avez envie de la regarder, la vidéo, je vous la mettrai en description. Donc, le stream de cette vidéo sera en description. J'ai pas envie de la regarder parce que YouTube, ils peuvent nous faire n'importe quoi. Mais j'avais tellement envie de partager sur ce personnage qui est vraiment incroyable. Son S-Monster est incroyable. Et en plus, cette carte, on va pouvoir avoir une invocation, donc une animation, comme tous les personnages donc qui l'invoquent. En plus, avec Declan Akaba, on aura en plus une nouvelle box qui l'accompagnera pour lui promouvoir donc les cartes triple D. Donc ça va être vraiment cool. Donc je crois qu'il va y avoir davantage de double D, peut-être en rare, peut-être en commune, avec la nouvelle box. Et donc ça, peut-être ça voudrait dire qu'on aura une nouvelle box qui arriverait donc aux alentours du 21, donc de jeudi prochain. Franchement, je suis... Et en plus, on a d'autres informations, c'est qu'on aura aussi un nouveau deck de structure X avec des supports triple D. Donc ce sera un petit peu contre comme l'event Duke Devlin. On aura aussi un portail, on va pouvoir l'affronter pour obtenir des cartes de récompense ou peut-être des multiplicateurs de points. Donc si c'est un event à points, donc en progressant donc un nombre de points requis, on va pouvoir débloquer des clans Nakaba. Donc ça va être assez cool. Aussi, on va peut-être pouvoir avoir des cartes de récompense avec un nombre de points requis ou peut-être des skills avec le nombre de points requis. Aussi, comme une autre de ses compétences, donc on va peut-être pouvoir avoir donc son meilleur monstre donc est défini dans notre deck. Franchement, je suis trop hâte. Et donc du coup, je ferai une vidéo donc le jeudi pour Declan, puisque Declan c'est tout juste le boss. Declan Akaba, tout juste le boss de Genix. Voilà, c'était pour vous partager ces nouvelles informations. Ils sont tout juste incroyables. Donc on va avoir un deck de structure X et encore. Et en plus donc un
une box pour des clans. Ça va être incroyable. Et donc le deck de Structure X avant de se quitter, donc du coup si vous ne le savez pas, donc quand vous avez 1000 gemmes donc sur Jennings, vous pouvez investir donc vos 1000 gemmes pour avoir les cartes. Et donc le deck de Structure X, c'est-à-dire que c'est une très bonne carte pour être dans le compétitif. Et également avant de se quitter, également aujourd'hui sur Jennings, le jour où je fais cette vidéo, donc il y a le nouveau rang, donc il y a les rangs maîtres qui ont été ajoutés donc sur le jeu. Et donc comme ça on va donc là vous êtes au rang maître 5, je crois, 4, je sais pas. J'ai pas trop regardé. Donc il faut progresser jusqu'au rang maître 1 et comme ça vous aurez fini l'event. Si vous avez apprécié cette vidéo sur Declan, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait ultra plaisir. Et mettre un like, ça fait d'autant plus plaisir. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être au courant quand je ferai de prochaines vidéos, surtout jeudi prochain. Ce sera la vidéo d'event de Declan où vous saurez tout. Et sinon, je vous dis à plus. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de Genshin Impact. Ou peut-être je vous ferai également une vidéo sur mon compte. Donc quand j'aurai fini de... Quand je serai en train de faire la quête. Ouais, on va peut-être essayer de se faire la quête en même temps. Donc je vais